صلي عليه الأولين وصلي عليه الآخرين وصلي عليه الملائكة الأعلى إلى يوم الدين وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته وعلى كل من تبعه بإحسان إلى يوم الدين. On va voir maintenant les preuves que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est vraiment prophète. Il y a beaucoup de preuves, on a choisi 12. Sachez que le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, fils d'Allah, est réellement et véritablement le messager de Dieu. Les preuves, les gens trouvent du mal que une personne comme nous est envoyée par Allah. C'est difficile à accepter, c'est difficile à imaginer, mais ce messager vient avec des miracles. Des miracles comme preuve, il est envoyé par Allah. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, est réellement et véritablement le messager d'Allah. Les preuves qui le démontrent sont nombreuses. Il y a beaucoup de preuves. Beaucoup de preuves. On ne peut pas compter les miracles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On ne peut pas les compter. Impossible. On ne peut pas les compter. Il y a un savant qui s'appelle Bayhaqi a rassemblé 1000 miracles. Et ce n'est pas tout, c'est ce qu'il a pu rassembler. Mais le nombre, on ne peut pas les compter. Il y a des miracles avant qu'il soit né, des miracles dans sa vie et des miracles après sa mort. Donc, on ne peut pas les compter, impossible de les compter. On ne peut pas dire 100 000 ou... c'est beaucoup. Seul un ignorant ou un orgueilleux pourrait nier ces preuves. Parmi ces preuves, citant à titre d'exemple qu'il est illettré. Il n'a jamais été à l'école. Il n'a jamais été assis devant un maître. Jamais dans sa vie. Je dis ça parce que sa vie était claire pour tout le monde. Tout le monde le savait, comment il était petit, comment il a grandi, qu'est-ce qu'il a fait, etc. Sa vie est écrite en détail. Les moindres détails sont écrits. Les moindres détails. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était illettré, c'est-à-dire il n'a jamais été à l'école, il n'a jamais appris à lire ou à écrire. Il était illettré, qui ne savait ni lire ni écrire, et qu'il est demeuré jusqu'à sa mort. Il n'a jamais appris comment lire ou comment écrire jusqu'à sa mort. C'est pas dans le Coran, on dit Nabi al-Ummi, c'est ça? Oui, Nabi al-Ummi. Nabi al-Ummi, c'est-à-dire illettré. Il n'a jamais appris à écrire ou à lire. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَا كُنْتَ تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ. Tu n'as jamais écrit avec ta main. Si tu écrivais avec ta main, alors les mécréants diraient il écrit, donc il a lu les livres des anciens. Donc il ne savait pas comment lire, il ne savait pas comment écrire, c'est-à-dire il n'a pas appris, il n'a pas lu les livres anciens. S'il lisait, on dirait qu'il a lu des livres des anciens, de Socrate, de Platon, comment ça s'appelle, l'Indien. L'Indien il y a des savants indiens et des savants... Le Veda. 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 La Veda.
indien. C'est un savant qui prononçait avec la sagesse et tout. J'ai oublié le nom. De toute façon, s'il savait lire, on dirait qu'il a lu les livres anciens, les livres de Bouddha, les livres de... et ainsi de suite. Mais il n'a jamais lu. Parmi son peuple, il était connu pour être véridique et digne de confiance. On l'appelait, comment? On l'appelait As-Sadiq al-Amin, As-Sadiq, le véridique. C'est ça son prénom. Tout le monde dit, où est Sadiq? Ah, il est là. Où est l'Amin? Il est là. Sadiq al-Amin, le véridique et le loyal. C'est ça son prénom lorsqu'il était petit, jusqu'à ce qu'il était prophète. Sadiq al-Amin. Allah subhanahu wa ta'ala les a fait appeler Sadiq al-Amin lorsqu'il dit voilà je suis un prophète, il ne pouvait pas il ne pouvait pas dire qu'il est menteur. Avant de recevoir la révélation pour la première fois, il n'avait aucune connaissance des religions ou des messages qui avaient été révélés dans la première année de sa vie. C'est alors qu'il commença à recevoir la révélation. Dieu lui a révélé le Coran tel que nous le connaissons aujourd'hui. Alors, ça, la révélation du Coran. Donc parfois il y a des situations où le wahi, c'est après une situation où les versets, Allah envoie l'ange Jibril pour la révélation des versets du Coran. oui. Mais par exemple l'histoire de Nabiullah Yusuf et tout, c'est aussi des révélations. L'histoire de... Dans le Coran, il y a par exemple le sourate Yusuf. Oui. C'est une histoire. Oui. Et comment la révélation? C'est une révélation. Hein? Mais la révélation, elle peut par sourate ou par verset, la révélation? Ça dépend. En principe, la révélation, c'est par verset. Écoutez, la nuit de la destinée, entre la nuit de la destinée, le Coran est révélé de la tablette Lawh Mahfouz entier. Le Coran entier est révélé de la Lawh Mahfouz jusqu'au premier ciel. Oui. Salam alaikum. Alaykoum salam. Oui, oui.